aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon aventure sur le podcast, qui a commencé il y a quasiment 1 an, jour pour jour. Et dans cette vidéo, on va faire un peu le bilan du podcast, en fait. Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'ai combattu? Et quels sont le nouvel objectif que je me donne pour ce podcast. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en dessous, en cliquant sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Il y a 1 an, je revenais d'un voyage hypnotique et je me suis lancé dans l'aventure du podcast. Je me suis dit, allez, je me donne un objectif, je lance mon podcast et je fais un épisode par semaine sur des thèmes pour le monde de l'entreprise, pour donner des outils, mais surtout pour gagner de la clarté mentale et donner des outils stratégiques pour les dirigeants. Alors, depuis 1 an, il y a eu à peu près 1000 écoutes sur mon podcast et j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, pour faire 52 épisodes, ça m'a pris quand même pas mal d'énergie. J'ai dû sortir de ma zone de confort. Déjà, la première croyance que j'ai dû combattre, c'était de parler seul devant un micro. Alors, ça peut paraître simple pour certaines personnes. Pour moi, c'était quand même un petit challenge. Je suis parti très très vite. J'ai commencé à faire beaucoup d'épisodes et je me suis rendu compte que c'était pas des épisodes qui étaient audibles, dans le sens où il a fallu que je trouve mon style. J'ai beaucoup tâtonné au départ et d'être seul face à un micro à parler de ses idées. Ça a été un premier challenge que j'ai mis au moins 15 ou 20 épisodes à trouver mon rythme de croisière et c'était un super apprentissage pour moi. C'est-à-dire que à aucun moment donné, j'ai vu ça comme un échec. J'ai vu ça comme une source d'apprentissage qui m'a permis en fait d'atteindre mon objectif, de trouver mon rythme de croisière. Mais mon réel objectif, c'était quoi en fait? En fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas défini avec ce podcast. J'ai commencé à vous le dire en début de vidéo, mais j'avais une demande. Je m'étais formulé une demande en fait. Je me dis tiens, ça serait bien que je mette mes idées sur un média comme par exemple un podcast et que je diffuse ça. Mais c'était une demande en fait de ma part. J'avais pas formulé vraiment d'objectif. Alors du coup, je me suis rendu compte que un truc qui était hyper important pour moi, qui allait m'aider à trouver en fait mon objectif et surtout de le formuler, c'était d'apporter un contenu de valeur et de savoir cibler ce que je veux dire en fait. Et là, au cours de l'année, il y a l'objectif de la saturation mentale et de la clarté mentale qui est arrivé. Je me suis dit, ce podcast, il va pas avoir pour objectif déjà d'avoir des épisodes très courts, maximum 10 à 15 minutes, et de travailler vers la clarté mentale. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que beaucoup de chefs d'entreprise que j'accompagne, que je rencontre, ont des problèmes de saturation mentale. C'est-à-dire que, un peu comme s'ils avaient une bande passante, et cette bande passante était saturée à 90%. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait les aider à atteindre cet objectif de gagner de la bande passante, de revenir vers la clarté mentale? Je me suis dit de partager mon expérience, mais aussi de leur transmettre des outils simples que moi j'ai testés, que je maîtrise et qui peuvent en fait transposer dans leur quotidien de chef d'entreprise. Et là, l'objectif est devenu beaucoup plus clair pour moi. Donc je l'ai travaillé et je me suis dit, en fait, je veux transformer un podcast qui parle de la clarté mentale et qui transmet des outils simples pour les dirigeants, sans pour autant partir dans des contenus, des concepts super compliqués. Non, du transposable en fait. Je veux que Transformer soit un podcast qui est applicable avec des outils simples. Et donc ça m'a permis aussi, de structurer en fait mes épisodes. Ça m'a permis d'avoir un épisode, une idée et de quitter les répétitions en fait. Alors après, je me suis confronté à un autre problème, c'était de trouver des thèmes qui étaient en lien avec cet objectif et trouver des thèmes inspirants avec des approches différentes, sans être ennuyant, sans être redondant. Et c'était un gros travail de synthétisation et je travaille encore dessus pour rendre les épisodes les plus ludiques possibles et
et pas tomber dans une espèce de routine. À chaque fois, on sait que je vais parler de ça ou machin. Non. Alors du coup, j'ai eu l'idée de faire des interviews. Et il y a une propriété émergente. Un truc qui est arrivé avec mon ami Norbert Bilbao d'Excellence Selling. Eh bien, on a pris énormément de plaisir à faire une journée d'enregistrement tous les deux sur des thèmes comme quel type de profil de négociateur êtes-vous. On a fait 2 épisodes sur le triangle de Karpman avec on explique un petit peu ce que c'est que le triangle de Karpman, et 2, en fait, on va expliquer une solution sur le triangle de Karpman pour sortir de ce triangle un peu infernal. Et après, on a abordé des thèmes comme le leadership, le sacrifice, la prise de décision, savoir dire non. Et je me suis rendu compte que ça donnait du relief, ça donnait de l'épaisseur à mon podcast. D'ailleurs, ça a été des épisodes qui ont été très écoutés par rapport aux autres, parce qu'en fait, il y avait un échange, il y avait un dialogue, on a trouvé un rythme, et c'est une expérience que je vais reconduire l'année prochaine avec Norbert. Personnellement, je vise au moins une quinzaine d'épisodes ensemble, où on croise un peu notre regard sur des sujets à la fois touchy, à la fois des vrais sujets de société qu'on a en entreprise, hein, des vrais trucs comme la prise de décision. Un épisode qui m'a beaucoup plu, c'est savoir dire non. Savoir dire non en entreprise aujourd'hui, c'est un peu tabou, c'est un peu compliqué. Alors on a les totalement non, 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 et les totalement oui. Et on va continuer de travailler sur ces sujets, et vous n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à nous mettre des sujets que vous voulez qu'on aborde en fait. Est-ce qu'il y a des problèmes durs et persistants que vous avez, que vous avez envie qu'on aborde dans ces épisodes-là? Donc ça, c'est une petite aparté sur ce que je vais proposer, et je vais continuer d'aller interviewer aussi d'autres personnes. Là, j'ai eu la chance de rencontrer Annella Lebic et Vincent Hörner. Vincent Hörner, c'est le directeur de l'Arche suisse. L'Arche, c'est l'Académie de recherche en hypnose ericksonienne. Moi, ça m'a beaucoup inspiré d'aller le rencontrer et de faire cet entretien avec lui sur le leadership incarné, parce que de par son parcours et de tout ce qu'il met en place aujourd'hui, ça peut vraiment vous donner des outils et des courants de pensée pour incarner encore plus votre leadership. Donc je vais continuer d'aller chercher 4 ou 5 personnes inspirantes et faire des épisodes un peu plus longs. Mais je vais revenir sur mon cœur, sur l'objectif de transformer, c'est d'avoir beaucoup d'épisodes pragmatiques, simples, avec un objectif à chaque fois, travailler la saturation mentale, et surtout ramener tout ça au monde de vos objectifs en entreprise. Parce que il y a quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, un des problèmes que l'on a, c'est la formulation de nos objectifs, en fait. Et j'en ai parlé au tout début de cette vidéo. Je suis parti sur une demande et non un objectif. Et ça a tout changé pour moi, en fait. Quand j'ai commencé à formuler un petit peu qu'est-ce que je voulais faire avec ce podcast, eh bien, j'ai vu le nombre d'écoutes augmenter. Alors, je suis très humble, hein, je me suis pas donné, je veux pas péter les 15 000 ou 20 000 écoutes d'entrée de jeu. Ça serait fantastique si j'y arrive très rapidement. J'ai passé le cap des 1000 écoutes et je suis content, ça remplit mon objectif. Et surtout, c'est que j'ai réussi à préciser mon objectif avec ce podcast. Alors, je vous invite aussi en commentaire à me dire ce que vous en pensez librement de ces épisodes. Pour ceux qui les écoutent, qu'est-ce que vous souhaitez que j'aborde? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez plus entendre? Des choses que vous voulez plus que je travaille? Des thèmes que je voulais que j'aborde? Comme je vous l'ai dit, je vais toujours faire le lien avec la saturation mentale et la conduite d'objectifs et la vision stratégique. Mais on va ramener tout ça sur les objectifs. Comment, par exemple, votre respiration ou le travail sur la respiration peut vous permettre d'atteindre vos objectifs? Comment votre prise de décision peut vous permettre d'atteindre vos objectifs? Et à chaque fois, je vais refaire un épisode, une idée ou un thème que je vais développer. Donc, en conclusion, cette aventure m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi-même,
mais aussi beaucoup sur l'écoute des problématiques des gens, en fait. Moi, je suis super content de faire ce podcast. Ça me prend beaucoup de temps, mais ça me prend beaucoup d'énergie, mais c'est aussi un moyen de sortir de ma zone de confort. J'aurais jamais imaginé, il y a quelques années, animer un podcast et de sortir un épisode par semaine. Donc je compte pas arrêter. 2024, je vais continuer avec des interviews, comme je vous ai dit, des co-animations, avec des thèmes 100% pratiques et puis aussi me laisser place de temps en temps à une petite créativité sur un thème qui me tient à cœur, qui sera un petit thème satellite. Voilà, je vous partagerai aussi de temps en temps mon expérience d'entrepreneur, où c'est que j'en suis dans ma réflexion, les lectures que je lis qui m'inspirent, mais où c'est que j'en suis dans mon parcours d'entrepreneur, parce que en fait, j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise. Je parle pas souvent de mon parcours d'entrepreneur. Je parle beaucoup de leur parcours à eux. Et je pense aussi que de temps en temps, ça sera aussi un moment pour moi de faire un peu le bilan au trimestre de où j'en suis. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mettez-le en commentaire. Ça peut être un axe aussi que je vais développer. Voilà. En tout cas, merci de votre soutien. Merci de vos écoutes. Merci de partager ce podcast parce que j'en entends parler de plus en plus. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et tout simplement, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.